Salut, c'est Anthony Stan, j'espère que tout va bien pour vous. Et donc dans cette vidéo, je voulais aborder un point qui est important pour moi, c'est pourquoi il faut toujours prendre en compte les réactions de ses spectateurs. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types de réactions et qu'il va falloir faire des actions différentes en fonction de ces réactions-là. Mais voilà, c'est un point super important et ça va vous permettre de vous améliorer aussi l'impact que vous pouvez avoir vos spectateurs et régler quelques petits détails, mais des petits détails qui font une grande différence. Et c'est ça en fait la magie, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au bout d'un moment en fait, même si vous connaissez les techniques et vous allez avoir de l'impact, parce que on va pas se mentir, c'est très simple d'avoir de l'impact sur un spectateur. D'accord? Donc c'est très facile puisque le spectateur ne connaît pas les techniques en fait, et c'est vite impressionnant si vous choisissez les bons effets. Mais quand on est magicien, normalement, et c'est peut-être votre cas, vous voulez vous améliorer au fur et à mesure, et donc du coup on va essayer de régler des petits détails et toujours avoir un peu plus d'impact, et être meilleur tout simplement. Donc ces réactions-là, elles sont de différents types, donc je vais essayer de les aborder, je vais essayer de rien oublier. Donc la première réaction que vous pouvez avoir, c'est un spectateur qui fait une demande particulière. Donc je prends un exemple, imaginez que vous faites le tour, une carte disparaît. Alors je prends un exemple concret, une carte disparaît et le spectateur se dit ou vous dit j'espère que la carte ne va pas réapparaître à un endroit. D'accord? Alors ça peut être suivant le contexte, dire par exemple sous le verre là-bas ou sous la serviette, sous mon assiette. Voilà. Et le spectateur va dire ça en fait. Pourquoi il dit ça à ce moment-là? Parce que pour lui, dans la situation où il est, l'effet le plus impactant pour lui, c'est celui-là. C'est celui qui vient de vous dire. Donc je prends l'exemple, le spectateur se dit j'espère que la carte ne se trouve pas sous mon assiette. D'accord? Et là en fait, il va falloir réfléchir très vite. Parce que vous allez avoir plusieurs solutions. La première chose, c'est peut-être que vous êtes capable de pouvoir faire l'effet directement. C'est-à-dire que la sortie que vous propose le spectateur, vous êtes capable techniquement de le faire. À ce moment-là, foncez, et même si vous aviez prévu de faire autre chose, qui est pour vous même peut-être plus impressionnant. Alors ça dépend, hein. Si vraiment vous avez mis le paquet, peut-être que ce sera plus impressionnant et que le spectateur n'aura même pas imaginé cet effet-là. Mais voilà, si vous êtes capable de faire directement l'effet, faites-le. Parce que c'est le spectateur, c'est comme s'il faisait la demande en fait. Donc voilà, par exemple, vous faites ça, vous faites disparaître, vous avez prévu de faire apparaître votre carte, je ne sais pas moi, dans votre poche. Et bien tant pis, vous mettez ça de côté et vous la faites réapparaître sous l'assiette. D'accord ? Ça, c'est une possibilité. Si vous n'êtes pas capable de le faire immédiatement, d'accord, mais que vous pourriez le faire si vous étiez préparé. À ce moment-là, c'est pas grave. Vous enchaînez sur le tour normal que vous aviez à faire. Et ensuite, vous allez revenir. Alors, vous pouvez avoir un effet entre les deux, en fait. Vous allez refaire un autre effet où le final, ce sera ce que a proposé le spectateur. D'accord? Parce qu'en fait, vous allez avoir eu le temps de vous préparer, l'effet, et donc vous serez capable de faire l'effet que le spectateur a demandé. Donc ça peut être aussi bien. Aussi, si c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire que vous faites un effet et à chaque fois, vous avez une même réflexion d'un spectateur. C'est-à-dire que le spectateur se dit, par exemple, un effet. Ça aurait été fort si il s'était passé ça. Ou alors, j'espère qu'il ne va pas se passer ça. Et si ça revient souvent, notez-le. Notez-le et vous devez vous poser la question encore une fois, est-ce que je peux le faire? Si je peux le faire, ok, je vais le programmer dans mon set en fait, et je vais le faire et je vais voir les réactions. Et peut-être qu'en fait, au final, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que la majorité des spectateurs adorent. Vous n'aviez pas forcément pensé à ça, il n'y avait pas forcément de tour qui était adapté à ça, mais grâce à ce tour-là, en fait, vous avez de bonnes réactions. Peut-être que vous allez faire ça et ce sera pas forcément génial sur les spectateurs, c'est pas grave. Mais voilà, l'important en fait, c'est de toujours prendre en compte les réactions de ces spectateurs-là, parce que voilà, si il y a beaucoup de spectateurs qui vous disent à chaque fois j'aurais aimé voir tel effet, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de voir cet effet-là et que vous devez le faire. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, par rapport aux réactions des spectateurs, ça peut être des choses qu'ils ont envie de faire durant un tour, durant une prestation. C'est-à-dire, je prends un exemple, ils ont une carte dans la main où elle est posée, ils ont envie de la retourner à un moment donné. Là, à ce moment-là, il faut se poser la question, parce que si ça arrive souvent, c'est pas parce que le spectateur, c'est sa faute parce qu'il est curieux, c'est parce que c'est que vous êtes responsable de cette situation-là, parce que vous n'avez pas créé de barrière, ou alors vous n'avez pas enlevé de la tête du spectateur que cette carte, il
il fallait vraiment vérifier que ce soit bien la bonne. Alors je prends un exemple comme ça, mais voilà. C'est-à-dire que cette réaction-là, qui est anodine peut-être, il faut la gérer et donc il faut la noter et savoir comment faire en sorte tout simplement que ça n'arrive plus quand vous faites ce tour-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir le noter et travailler. Donc il y a plein de choses et ça va dépendre des réactions. Travailler sur des détails ou alors changer un petit peu la façon dont vous allez présenter votre tour. Créer des parenthèses d'oubli si vous avez besoin. Alors je prends un exemple comme ça de solution, mais voilà. Travailler pour pouvoir gommer cette solution dans la tête du spectateur et faire en sorte qu'il ne fasse plus ce mouvement-là. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est important. Alors si c'est juste un spectateur, voilà, peut-être que c'était que ce spectateur-là à ce moment donné. Mais si ça revient souvent, ou alors le spectateur se dit « Ah, ça marche peut-être comme ça », là à ce moment-là, il va falloir améliorer le tour, améliorer la présentation parce qu'en fait là, c'est vous, c'est de votre faute si le spectateur a cette réaction-là. Donc du coup, je rebondis aussi sur ce que j'ai dit. Il peut y avoir une autre réaction que le spectateur va dire « Ah, je suis sûr que ça marche comme ça ». Alors à ce moment-là, en fait, vous avez plusieurs solutions. Soit le spectateur dit ça et c'est exactement la bonne solution. Donc là, c'est un petit peu problématique. Soit en fait, il dit quelque chose et ce n'est absolument pas la bonne solution. Et là aussi, c'est problématique. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la magie, en fait, c'est mon avis, quand on fait de la magie, l'objectif, c'est que pour le spectateur, il n'y ait qu'une seule solution. C'est qu'il s'est passé quelque chose et que vous n'y êtes a priori pour rien, en fait, que vous n'avez pu rien faire, en fait. Dans sa tête, il faut qu'il se dise « Ah, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. » Ouais, donc il n'y a aucune explication. Donc voilà, c'est ça qu'on doit arriver à faire, en fait, quand on fait un tour de magie. Et donc du coup, si le spectateur a des solutions probables, ça veut dire que votre tour n'est pas finalisé et qu'il faut le travailler encore. Donc je fais un petit peu aussi référence, c'est Juan Tamariz, le chemin magique, mais voilà. En gros, il faut que vous fermiez les portes de vos spectateurs et qu'il n'y ait qu'une seule solution, qu'en fait c'est de la magie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte les réactions de ces spectateurs-là qui vont vous dire à ce moment-là, ah, je suis sûr que ça se passe à ce moment. Alors si le spectateur dit ça, c'est peut-être qu'à ce moment-là, vous faites un mouvement parasite ou alors vous faites un mouvement qui n'est pas justifié et donc du coup c'est une suspicion pour le spectateur et il rentre dans la brèche comme c'est en fait pour lui c'est une explication potentielle à ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous cassez votre tour et vous avez de toute façon moins d'impact sur le spectateur parce qu'il a une suspicion à un moment donné. Donc voilà, ça peut être des types de réactions, il peut y en avoir plein d'autres. Je ne vais pas tout développer parce qu'on pourrait passer des heures. Mais voilà un petit peu, c'était un point important. Mettez-moi dans les commentaires, en fait, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'avoir certaines réactions et de modifier les tours en fonction de ces réactions-là? Voilà, c'est intéressant de savoir comment vous fonctionnez. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!